Monsieur le Président, après la mort du général Lansana Conté, pendant que les autorités étaient dans les tractations pour le respect des dispositions constitutionnelles, notamment observer la vacance de pouvoir, permettant au président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Aboubacar Somparé, de gérer la transition jusqu'à l'organisation des élections libres et transparentes. Un groupe de militaires, Monsieur le Président, prenait le pouvoir. Dans la matinée du 23 décembre 2008, ce groupe de militaires était dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara et, Monsieur le Président, en nommant leur mouvement, le CNDD, ce qui veut dire Comité démocratie de développement. Monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara venait au pouvoir, Monsieur le Président, et prenait des engagements dans le sens de l'organisation des élections, faire revenir, Monsieur le Président, le pays au respect de la Constitution. Monsieur le capitaine Dadis Camara, Monsieur le Président, gérait ce pays jusqu'au 3 décembre, Monsieur le Président, où il a été victime de son aide de camp, M. Aboubacar Diakité Toumba, le 3 décembre, Monsieur le Président, et il a été évacué. Monsieur le Président, et après son traitement, s'est installé au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, où étant, Monsieur le Président, un accord a été signé pour mener à terme cette transition. Et cet accord a abouti à l'installation du général Sekouba Konaté, qui, Monsieur le Président, a terminé cette transition et nous a amenés aux élections libres et transparentes en 2010. Et ces élections ont abouti à l'installation du président professeur Alpha Condé, qui, Monsieur le Président, a dirigé sans partage 2 mandats. Mais, Monsieur le Président, à la fin de son 2e mandat, sur le fond de contestation, de privation de liberté, et beaucoup d'autres, Monsieur le Président, nous avons vu venir le 5 septembre 2021 l'arrivée, Monsieur le Président, des militaires au pouvoir, Monsieur le Président, et, Monsieur le Président, à la tête, le général, le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD, Monsieur le Président. À la tête du CNRD également, ce groupe de militaires se donne pour objectif refonder l'État, notre État, lutter contre la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le Président, tels sont, entre autres, les objectifs assignés par le CNRD et, à nos jours, notre pays est dirigé par, Monsieur le Président, cette équipe. Monsieur le Président, le ministère public, dont nous avons la charge de représenter à ce procès historique, a voulu, Monsieur le Président, rappeler, Monsieur le Président, cette glorieuse histoire du peuple de Guinée pour dire que la Guinée est une famille. La Guinée est une famille, Monsieur le Président, mais également pour dire que ce pays, dans son passé, Monsieur le Président, les efforts ont été consentis, main dans la main, les fils de ce pays, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a un fils de ce pays, un écrivain du nom de Nene Moussa Malea Camara, qui a dit que la Guinée est une famille. Monsieur le Président, il ne s'est pas trompé. La Guinée est une famille, Monsieur le Président.
À travers, Monsieur le Président, cette histoire que nous venons de relater devant votre tribunal, nous voulons également faire comprendre à ce tribunal et à tous les acteurs de ce procès que, Monsieur le Président, aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre dans ce pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, à présent, je voudrais vous rappeler les faits dans cette affaire. Les faits, Monsieur le Président, vous comprendrez à travers notre narration des faits que le ministère public nous relatera que les faits constants. Que les faits constants. Alors, que s'est-il passé, Monsieur le Président? Que s'est-il passé? De quoi s'agit-il réellement dans cette affaire? Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, en relatant l'histoire de notre pays, nous avons parlé du régime du président Lansana Conté, qui a dirigé 22 ans, et malheureusement, le 22 décembre 2008, il rendait l'âme par suite de maladie au camp Samori Touré, Monsieur le Président. Après sa mort, pendant que les tractations sont en cours pour le respect de la Constitution, pour observer les vacances du pouvoir, en permettant au président de l'Assemblée nationale, M. Aboubakar Somparé, de diriger cette transition, subitement, Monsieur le Président, dans la matinée du 23 décembre 2008, un groupe de militaires proclamait la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution, toutes les institutions de la République, en opérant, Monsieur le Président, un coup d'État. En opérant un coup d'État, Monsieur le Président, et ce groupe de militaires s'est réuni autour du CNDD, à la tête du président capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, prenant le pouvoir, Monsieur le Président, ce groupe se fixe pour objectif organiser les élections dans une durée de 1 an, pour permettre au passage à l'ordre constitutionnel, Monsieur le Président, par l'organisation des élections libres et transparentes. Monsieur le Président, au début de son arrivée, c'est comme les indépendances, a fondé d'espoir au peuple de Guinée, par les discours qu'il tenait. Des discours qu'il tenait, des discours de développement d'un État, des discours de lutte contre la gabésie, contre le trafic de la drogue, Monsieur le Président, des discours également de faire revenir notre nation au concert des États. Monsieur le Président, telles ont été ces surprises, ces promesses tenues par M. Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir, qu'à un temps voisin de ces promesses, quelques jours, Monsieur le Président, les leaders politiques, les forces vives, la société civile a pris acte de ce coup d'État et a demandé au CNDD d'organiser les élections dans un délai d'1 an. Monsieur le Président, ce qui a été accepté librement par le CNDD. Alors, au cours, petit à petit, au cours de l'exercice de ce pouvoir, Monsieur le Président, les Guinéens constataient les comportements malsains de certains militaires à l'endroit, dans les différents endroits du territoire national, les brimades, les exactions de tout genre. Ce qui a permis aux Guinéens, Monsieur le Président,
de prendre connaissance, de comprendre l'élan de CNDD, Monsieur le Président, en demandant au président Moussa Dadis Camara et au CNDD d'organiser les élections. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui se prononce comme ça dans des affaires guinéennes. Simplement parce que quelques semaines ou mois avant, le capitaine, digne produit de la révolution de Sékou Touré, avait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. C'est ainsi, un vol a été affrété pour son retour au Bercail. M. Moussa Dadis Camara, pensant revenir dans son pays, a vu son avion dérouté vers Ouagadougou, République du Burkina Faso, où il restera contraint à un exil forcé pendant plus de 12 ans. Se fondant sur les rapports de ces deux commissions, à savoir la Commission nationale d'enquête indépendante et le rapport de la Commission d'enquête internationale, le procureur général d'alors a, par réquisitoire en date du 8 février 2010, désigné un pool de 3 juges d'instruction pour enquêter sur ces crimes. Par réquisitoire supplétif du 25 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement, des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires conformément à l'article 28 du statut de Rome. Après avoir été entendu en qualité de témoin par le pool des juges chargés de l'instruction, le capitaine a été inculpé le 8 juillet 2015 à Ouagadougou des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie volontaire de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Depuis son exil forcé, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a cessé de clamer son innocence et demander à regagner sa patrie pour se mettre à la disposition de la justice de son pays. Le 26 août 2015, autant pour moi, le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté en vain de regagner Conakry, puisque son avion n'a pu atterrir à Conakry. L'avion a atterri en Côte d'Ivoire. L'avion n'a pas pu atterrir autant pour moi en Côte d'Ivoire. L'avion a été dérouté vers Boulgana à Accra. Et ce jour, il était d'ailleurs en compagnie de maître Jean-Baptiste Saba. Dieu seul sait la catastrophe qu'ils ont frôlée quand l'avion a été contraint, n'est-ce pas, de retourner à Ouagadougou après un atterrissage forcé à Accra. Monsieur le Président, par réquisition définitive en date du 11 décembre 2017, le ministère public a sollicité, je me permets d'appeler, par réquisitoire en date du 11 décembre 2017, le ministère public, le même ministère public, a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité de droit commun. C'est bien de rappeler.
des crimes reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. Le pôle de l'instruction a fait droit à cette demande. Les 3 juges ont fait ce que le ministère public a demandé. Par ordonnance de requalification, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 007 du 29 décembre 2017, ces 3 magistrats ont requalifié la responsabilité de commandement en complicité des crimes poursuivis. Monsieur le Président, par la même ordonnance, le capitaine Moussa Dadis et 12 de ses co-accusés ont été renvoyés devant le tribunal de ce siège pour être jugés des crimes de droit commun. Contre cette ordonnance, les partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Camara ont formé appel. Statuant sur le mérite de ce recours, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par Mme Irène Adjimalis, actuelle secrétaire générale du ministère de la Justice, pour qui je voue beaucoup de respect et qu'il faut saluer ici, cette brave dame qui a marqué son passage à la Cour d'appel de Conakry par son sérieux, son indépendance, son sentiment de justice et sa volonté de bien faire. Jeune avocat nouvellement assermenté, cette dame, quand elle gérait des dossiers dans lesquels on lui mettait des pressions politiques, avait coutume de dire que si je meurs, je ne serai pas enterré avec ceux qui me donnent des instructions pour faire du mal à autrui. Je serai enterré seul. Les décisions qui doivent résulter de ma chambre doivent, en plus de porter la couleur du droit, refléter ma conscience. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été hissée à la plus haute fonction, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, en tant que deuxième personnalité. Cette chambre a, par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, confirmé l'ordonnance prononcée par le pôle de l'instruction. Aussitôt, les mêmes partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Camara ont formé pourvoi contre cet arrêt. À son audience du 25 juin 2019, la Chambre pénale de la Cour suprême de Guinée a rendu l'arrêt numéro 06 pour déclarer le colonel Moussa Tchegoro déchu de son pourvoi avant de rejeter les pourvois des partis civils. Suivant exploit du 19 septembre 2022 de maître Konso Camara, huissier de justice près la Cour d'appel de Conakry, M. Moussa Dadis Camara a été, à travers ses conseils, cité à comparaître le mercredi 28 septembre 2022 à 10 h devant le tribunal de ce siège. En même temps, en application des dispositions des articles 382, alinéa 2 et 252, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a reçu dans les mêmes conditions signification d'une invitation à comparaître en vue d'un interrogatoire préalable par devant Monsieur le Président que vous êtes, le 21 septembre 2022 à 10 h. En raison de la non-présence du capitaine Moussa Dadis Camara au pays, et malgré le non-respect des délais de citation en raison de sa situation géographique à l'époque, ces conseils ont sollicité et obtenu le renvoi de son interrogatoire préalable.
par exploit en date du vendredi 23 septembre 2022, du même huissier, M. Camara a de nouveau reçu signification de l'invitation à comparaître le 27 septembre par devant vous, Monsieur le Président, pour son interrogatoire préalable à la tenue du procès.